On se retrouve pour la review des Survivor Series 2025, le dernier PLE du main roster. Je serai accompagné du très habitué Mo. Comment vas-tu, Mo? Est-ce que tu as passé une bonne nuit? Parce que je sais que tu as regardé en live le PLE. Je vais passer une nuit passable, on va dire. Je pense que moi j'arrête ces bêtises de veiller pour des trucs comme ça là. Enfin bref. Bon, t'as quand même bien rigolé quand même, on en On a bien reparlera. rigolé, on a bien rigolé. On peut qu'en Euh, rire, hein. rap- On ne peut qu'en rire, hein. oui. Ah d'ailleurs, tiens, tu fais bien de faire cette transition. J'ai revu des vidéos de l'émission de France 2, là, on me demande qu'en rire. Je suis retombé dessus sur YouTube. Je sais pas si Ah. tu regardais. Non, mais je vois de quoi tu parlais. Avec les humoristes là. Ouais, ouais, j'étais nostalgique, je sais pas, j'ai voulu regarder. Enfin bref, qu'est-ce que tu consommes ces derniers temps rapidement? Oh, je t'avoue pas grand-chose, hein. Qu'est-ce que je. Comme d'habitude, hein, les mêmes séries. Ma série n'est pas encore finie. J'ai fini la série dont parlait Fabrice la semaine dernière, là, des Vivants, vu qu'ils l'ont mis sur Ah HBO. oui. Oui, Mais sinon, non, pas grand-chose. très bien. Et pour cet épisode, nous avons un invité, ça fait très longtemps qu'il aurait dû venir, mais là, par hasard, il était disponible parce que Fabrice ne l'était pas et Kevin non plus. Mehdi, bienvenue à toi. Mehdi, pour ceux qui ont vu le vlog Las Vegas 2025 qu'on a fait plus tôt cette année à WrestleMania 41, c'est Mehdi que vous voyez en introduction de la vidéo avec Mo. Salut Mehdi. Salut les gars. Et du coup, ouais, c'était bien moi la partie 100% cinéma avec Mo. Et ouais, ça va tranquille, hein, pour dire vite fait, ben, je m'appelle Mehdi, je suis dans le tag, enfin, je traîne avec vous, tout ça. Et ouais, supporter de Manchester City, rapidement. Bon, on a connu de meilleurs moments, mais là, on va dire que ça va. On revient, même s'il y a il y a des matchs compliqués. Et puis voilà, hein. Quel genre de fan de catch tu es, Mehdi? T'as découvert ça quand? Quels sont tes lutteurs favoris? Ok, alors moi j'ai connu le catch en deux phases, on va dire. D'abord la première phase, quand on était matrixé par les cartes de catch et tout ça, enfin la génération catch attack. Et après j'ai lâché pendant un bon moment jusqu'à 2016 les Survivor Series. En plus j'ai repris tout bêtement, en fait j'ai repris parce que par rapport au jeu de catch, j'avais encore le SmackDown vs Raw 2009 et j'ai rejoué et j'ai kiffé. J'ai dit, putain, est-ce que ça existe encore? Enfin, tout bêtement. Et du coup, j'avais repris SmackDown vs Raw. Non, ouais, SmackDown vs Raw sur Survivor Series avec les AJ Styles, Owens, Jericho. Et ça m'a remis dedans directement. Exactement. Et d'ailleurs, on s'est connus sur une communauté que j'avais à l'époque, qui était basée sur les jeux vidéo de catch, sur les compétitions de jeux vidéo de catch, ouais, les IFED, on appelait ça comme ça. Mm. Et à l'époque, c'était en 2017, c'est ça? En 2017, ouais, parce que j'ai repris le Clash en 2016. Et après, j'ai voulu chercher pour s'il y avait des jeux sur la Play 4. Ouais, s'il y a des jeux sur la Play 4. Et après, de fil en aiguille, voilà. Ça veut dire que dans 2 ans, ça fera 10 ans que je te connais, plus ou moins. Ouais. Ah, c'est ça, hein, c'est un truc de fou quand même. Le temps passe très vite. D'ailleurs, petite info, dans 2 jours, les gars, je suis à 5 ans d'avoir 40 ans. Voilà, c'est juste une petite info que je lâche. Ça va me faire tout drôle hein, quand je vais avoir mes 35 ans, mais bon, il faut bien passer par là. Messieurs, on va commencer sans plus attendre. Ah, qu'est-ce que tu consommes, Mehdi, en ce moment? En dehors des purges que Manchester Euh, City t'inflige. Non, je Aïe. déconne. Non, récemment, ben, la semaine dernière, j'ai fini Gen V, saison 2. Du coup, ben là, je suis hype par rapport à. Je sais pas si vous regardez The Boys, parce qu'il va y avoir la saison 5 il me 5. semble. C'est Ouais, 5, saison ouais. 5 saison finale en plus. Donc, Ouais. franchement, la hype, elle est montée. Enfin, je me demande comment ils vont conclure tout ça. J'espère que ça va être bien. T'as eu la motivation de mater Gen V saison 2. Waouh. Franchement, j'ai vu la saison 1, c'était bien sans plus. Mais la saison 2, je sais pas, ça m'a pas du tout hypé, mec. Mais tu peux pas savoir à quel point. En fait, J'avais vu que même c'est oublié que ça existait. relié, je me suis dit pas que je voulais avoir tu sais, une bonne expérience pour The Boys saison 5. Du coup, j'ai regardé. Après, en vrai, Infligé, j'ai trouvé ça ok, ok, cher. Ils ont fait un hommage à l'acteur qui est décédé, tu sais, le jeune acteur Tismé, là. Ouais, ouais. Sinon, au départ, je n'avais pas capté. Moi, je me suis dit pourquoi il apparaît plus. Je me suis renseigné et bah, j'ai vu qu'il était décédé, malheureusement. Ouais, je crois qu'il a fait un accident de moto, c'est un truc comme ça. Mm. Bon, on va passer aux news francophones parce que Elio Le Fleur, faut l'appeler comme ça désormais, Aigle Blanc, anciennement Aigle Blanc, a fait ses débuts du côté de la Triple A, donc ça n'a pas tardé hein, depuis sa signature officielle du côté de chez VVE. Il est déjà apparu dans un show entre guillemets TV, donc bon, là, c'était sur YouTube.
Mo, qu'est-ce que tu as pensé du packaging? Parce qu'il n'y a pas que le match, il y a plein de choses à dire concernant Elio Lefleur. Bon, moi, très bon avis très positif pour ma part. Personnellement, j'ai bien aimé l'entrée avec la musique et tout. Je trouve que, bon, certes, c'est une musique générique, mais elle ressemblait un peu à la musique qu'il avait en Aigle Blanc dans l'instrumental et tout. Donc, c'était cool. Tout ce qui est le Titantron et tout, le logo, c'était joli. Voilà, après son entrée classique, son entrée, on la connaît un peu, comment il bouge et tout. Donc, pour commencer, voilà, hein, c'était une bonne présentation pour commencer. En plus, tu as l'annonceur mexicain qui l'annonce en tant que l'aigle français. Après, il dit Elio Le Fleur et tout. Donc, j'ai bien aimé ce clin d'œil, on va dire. Et puis, le match était vachement sympa, hein. Moi, je trouve qu'il a fait une très bonne prestation. Voilà, il a bien brillé dans le match. Il prend pas le pin, ça c'est bien aussi. Et puis, même le match de manière générale avec Chris Carter et Jack Cartwheel était vraiment cool. Bon petit 10 minutes, un bon petit opener. Voilà, moi, après, j'ai gardé que ça dans le show, dans le show, hein. Donc, non, non, c'était bien sympa. J'ai bien aimé la manière dont il était présenté. Il a été respecté. Il a été respecté et voilà, ben, je pense que Elio Le Fleur va être la seule chose que je vais suivre à la VVE pendant un petit bout de temps actuellement. Voilà, voilà. Ouais, il commence déjà à annoncer la couleur sur son avis sur les Survivor Series. De toute façon, n'oubliez pas les auditeurs, maintenant il y a les notes des PLE ou des pay-per-view qu'on a regardé. Ça peut être aussi bien des shows TNA ou français. Maintenant, il y aura constamment des notes en fin de review. Mehdi, qu'est-ce que tu as pensé des débuts de Elio Lefleur? Franchement, je trouve que c'était des très bons débuts. Ça lui fait une bonne vitrine parce que mine de rien, j'ai vu sur Twitter un peu, il y a même en plus des latinos, enfin ouais, des latinos qui avaient des bons avis, même quelques avis anglais. Et ouais, franchement, j'ai pu voir le match, il y a des bons spots et tout. Enfin, franchement, c'est une bonne vitrine. Ouais, bah, écoutez, les gars, moi, je vous rejoins. C'est vrai que j'étais très inquiet. En privé, on en avait déjà parlé avec Mo et Fabrice, et je disais que waouh, j'ai peur que la VVE le saccage. Et au final, c'est pas du tout le cas parce que sur l'affiche, il est centré. C'est-à-dire que, bon, il y avait la grosse tête de Rey Mysterio sur ce show Alianza AAA, mais Aigle Blanc est quand même centré. Il était en dessous. Il débute le show. C'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais c'est lui qui ouvre le show. C'est la première entrée. Effectivement, le theme song n'est pas dégueulasse. Il est générique, c'est vrai, mais ça, il est pas dégueulasse. Concernant le match, moi, je craignais qu'il fasse des botches avec le stress, quoi que ce soit. Le gars, il est habitué aux caméras. De toute façon, chez VXV. Avec- Bah, du coup, là-bas, c'est filmé les matchs. Donc, il a l'habitude des caméras. Et en vrai, ouais, je l'ai pas senti stressé. Il y a eu un spot à un moment donné sur la troisième corde où il prend en full Nelson Jack Cartwheel. Bah, du coup, ouais, il le prend en full Nelson et tout. De la troisième corde, je me suis dit, oh putain, il y en a qui va trébucher ou je ne sais quoi. Au final, ça s'est extrêmement bien passé. C'est vrai que je pense que vous allez me confirmer, les gars, mais le match, on était concentré uniquement sur lui. On l'a regardé la première fois. Moi, je l'ai vu deux Bon, fois, le match. on Oui, regardait que, enfin, ouais. personnellement, je regardais que lui quasiment. C'est Ouais, l'intervention bah de Lui, pareil. Musa. après, Jack Cartwheel, il a aussi. Vu que j'ai vite fait regarder les vols, Jack Cartwheel, je sais qu'il était solide. Mais j'avoue, j'étais concentré sur Elio Le Fleur, hein. Ouais, bah, pareil. Et tu sais, quand tu regardes une deuxième fois, tu vois plus le match dans son ensemble. Et effectivement, en fait, les trois étaient très bons dans ce qu'ils avaient à Ouais. faire. Les trois sont vraiment bons. Mais je rejoins ce que tu dis, Mehdi. Tous les avis parlaient de Aigle Blanc. C'est un truc de fou. Tout le monde était en mode, waouh, c'est incroyable. Même Fightful, ils ont fait un post en disant, c'est bon, il a fait ses débuts. Donc, je sens que le monde du catch a envie de le respecter. La VVE a envie de le respecter. En fait, tout le monde le respecte. Donc là, il n'y a pas meilleur début, quoi. On l'a pas envoyé dans le main roster, on l'a pas envoyé du côté d'NXT avec une promo dégueulasse. Il commence tranquillement sur le ring du côté de la AAA. Je trouve que, voilà, en ce moment-là, s'il fallait noter sur 10, bah, c'est du 9 sur 10, voire 10, hein. Il n'y a rien à dire. C'est parfait. Il manquait juste la victoire. C'est juste ça. Moi, En j'étais plus, il persuadé prend qu'il pas allait le gagner. pin. Ouais. Ouais, il prend pas le pin, donc ça, c'est une bonne nouvelle, effectivement. C'est une bonne nouvelle. Mo, tu voulais rajouter un petit truc concernant la provenance du nom de Elio Lefleur. On a appris que c'était lui qui avait fait ce choix-là. C'est pas la VVE qui l'a contraint à prendre ce nom. Donc, vas-y, en exclu international, pourquoi il s'appelle comme ça? Alors, Elio, tu n'as pas l'origine, mais le Lefleur, tu as potentiellement une grosse piste. Je t'écoute. Bah en fait, le Fleur, c'est une référence à Tyler, the Creator. Parce que sa marque, elle s'appelle Golf Le Fleur. Donc la marque de Tyler, the Creator. Donc moi au début, je me suis dit, ah ben, au début, j'ai pas pensé. Mais après, ça m'est revenu. Je me suis dit, mais c'est vrai que c'est la marque à Tyler, elle s'appelle Le Fleur, tu vois. Donc il y a moyen que ce soit une bonne ref il y a une moque que ce soit une ref à Tyler, the Creator, hein. Ce serait une belle ref Est-ce que d'ailleurs. tu peux, est-ce que tu peux dire la personne qui t'a confirmé ça ou pas?
Non, bah c'était à Queens, j'ai dit à Kuro, ouais, c'est un fan de Tyler et tout, il m'a dit, ah, t'as eu la ref. Donc peut-être que c'est ça, hein. Tu vois, peut-être que, donc, y a moyen, hein. Très bien. Donc Tyler, The Creator, pour ceux qui nous écoutent, c'est un rappeur, voilà, pour ceux qui connaissent pas. Et Kuro, catcheur français. Je sais qu'il y a Ouais. il y a des gens de l'international qui nous écoutent, donc voilà, je mets un peu de contexte. Très bien, bah parfait. Bah écoutez, on a hâte de suivre la suite pour Aigle Blanc et les Belges. Soyez patients, ragez pas. Je vois déjà certains sur le Il Discord arrive, qui je m'excuse, commencent à il arrive dire aussi. ouais, Il arrive Mike aussi, D, lui. c'est comment là? Ne vous inquiétez pas, il va arriver lui aussi. Et Ne n'oubliez vous pas inquiétez Zozaya pas. aussi, hein. N'oubliez pas Zozaya aussi, hein. Bon, messieurs, on va passer à la review des Survivor Series 2025. On va commencer avec l'opener, les Wargames féminins. On va commencer avec notre invité, Mehdi. Qu'as-tu pensé de ce match? Revoir Game Femina, je l'ai trouvé, bah, je vais aller directement, je l'ai trouvé mid. En fait, je trouve, le souci de ce match, c'est que bah, déjà, à partir d'arrivée de enfin, la dernière Lâche Légende, je trouve qu'il est rushé. Et je trouve que c'est un match que n'importe qui aurait pu booker. Parce que tu prenais une feuille et tu te faisais des checks. Io Sky Poubelle, check. Rhea Ripley qui arrive avec un masque différent, check. Tu as plein de choses comme ça. Et en fait, ils m'ont pas surpris. Honnêtement, je me suis dit, bon, pourquoi pas le match des femmes, pourquoi pas une petite surprise, voire même, pourquoi pas enfin, être le faux stealer au-dessus des hommes et tout. Et franchement, prédictible à fond. Donc voilà, plutôt déçu de ce match. Euh, victoire des Face, ouais. Victoire des Face, bon, ça c'était sûr, honnêtement. Enfin, le choix en général était prédictible, on en parlera après. Mais à part peut-être un match, le match juste après, c'est peut-être la seule zone d'ombre du show. Mais sinon, c'était prédictible. Très bien. Mo, avis sur cet opener. Non, ben, écoute, je suis d'accord avec Mehdi, c'était mid, hein, il faut le dire, hein, comme il a dit. En fait, un enfant de 4 ans peut booker ça, tu vois. En fait, la VVE, je pense, t'as vu, ils aiment le surgelé, tu vois. Peut-être qu'il faut leur course à Picard ou je sais pas, tu vois. Voilà, ils ont ouvert le réfrigérateur comme l'an dernier. Qu'est-ce qu'il y a? Io Sky, poubelle, on remet. Ça fait, je sais pas combien d'années qu'elle fait ça. Ça fait 40 000 ans qu'elle fait ça. C'est bon, on a compris, non? Et, tu vois, le spot, il est marrant. Bon, là, elle a fait, d'habitude, elle saute, là, elle a fait une sorte de swanton, là, tu vois. Donc, bon, voilà, peut-être elle a un peu pimpé le truc, bref. Après, bon, Rhea Ripley, j'ai bien aimé la ref à Terrifier avec son masque. Mais après, qu'est-ce que je retiens de ça? Honnêtement, on me pose la question, qu'est-ce que je retiens à la fin? Moi, j'ai une question à te poser parce qu'il y a CM Punk dans les médias qui a déclaré que selon lui, le Wargames féminin aurait dû être le main event. Qu'est-ce que tu en penses? Il peut s'en foutre, hein, avec tout le respect, hein. Juste parce qu'il y a sa femme, le mec, qui fait le bandeur dans les médias à faire des déclats comme ça. Moi, déjà, même Après, avant qu'il le après, dise, vas-y, et j'avais déjà Jelly, réagi. Ouais, après, en dis-moi. plus, excuse-moi, tu donnes la victoire en plus, et Jelly qui fait taper Becky Lynch, c'est ça? C'est bien ça, Mm. c'est bien ça. Et bon, voilà, donc tu vois, ça remet une pièce dans la rivalité. Comme ça, la rivalité continue, elle va s'étendre jusqu'à WrestleMania, et puis voilà, quoi. Après, moi, la seule chose dont j'étais curieux, c'est de savoir comment Edge allait se débrouiller dans un Wargames, vu que c'est sa première. Après, bon, voilà, il y avait rien de particulier. En fait, c'était juste un match normal dans une cage. Avec un spot, vas-y, avec une poubelle, c'est tout. Il y a rien, c'est Wargames. Mais Wargames, vas-y, comme les hommes, ils ont fait, on en parlera plus tard, mais sors au moins, vas-y, sors au moins une chaise. Il y a eu rien de spécial, il y avait rien de particulier, en fait, tu vois. Il y a rien à se mettre sous la dent, en fait, tu vois. C'était pas viscéral, c'était pas si intéressant que ça. C'était too much, c'était too big pour les femmes. C'était beaucoup trop gros. Et moi, comme je l'ai dit sur le Discord, en réalité, fallait juste mettre un traditionnel 55 à élimination, ça aurait fait le taf. T'avais pas besoin de sortir la stipulation Wargames. Moi, j'étais devant le match et je me suis dit, eh ben putain, tout ça pour ça. Et tu sais, dans les pronos que tu as mis en place, d'ailleurs, petite précision, 2026, lancement des champions de pronostics, win a catch sur le Discord Tag Team Crew. De l'argent sera à gagner, messieurs. Bon, de l'argent Oui, virtuel, avec des oui. cartes jeux vidéo ludiques, Mm. PlayStation, Steam, Xbox. Voilà, on va pas vous donner du vrai argent. Voilà. Mais dans les pronostics que tu avais mis en place, tu avais mis, est-ce que Io Sky fera son fameux spot avec la poubelle. Et quand j'ai lu ce prono, je me suis dit, oh, mais non, non, ils vont pas le faire. Ah Après, je me si, suis dit au moi je me suis dernier dit, moment, c'est un point vas-y, facile pour tout le monde, tu vois. voilà, je me suis dit, mais oui, quand même, parce qu'en vrai, ils sont totalement capables. Donc, au début du match, je vois, elle utilise que le couvercle de la poubelle. Je me dis, bon, ok.
Et au final, il y a vraiment le spot avec la poubelle qui est, je pense, le plus beau spot qu'elle ait pu faire depuis qu'elle fait ça. Ça fait 5 ans, je crois, qu'elle fait ça, Io Sky, hein. C'est un Mm. truc de Ah fou. oui, Comme tu as dit, ça date, hein. ancienne. Minimum 4 ans. Respect, Minimum 4 ans. un minimum, hein. Elle le faisait déjà NXT. Et ouais, non, mais c'est ça. Donc, minimum 4 ans, mais je pense on est sur 5 ans. Il y a un moment donné, c'est bon, stop. C'est du, comme tu as dit, c'est du surgelé. C'est du. Non, non, c'est du réchauffé. Tu sais, c'est la pizza de la veille que tu as mis au micro-ondes. C'est bon. Et en plus, elle est Mm. dégueulasse, cette En plus, pizza. les dégâts, Donc, tu la mets même pas au air fryer. voilà, c'est ça. Donc, non, 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 c'était pas bon du tout. Tu vois, quand tu te respectes, tu mets ton truc, tu le mets au air fryer, tu mets pas au micro-ondes. Et ben là, ils l'ont mis Moi, au micro-ondes. moi, je veux dire un truc, les gars, hein. Pour moi, c'était pas mid, c'était en dessous de mid. Moi, c'est 3 sur Mm. 10 maximum ce match, hein. Ah oui. Bah, après, tu Ouais. me diras, c'est dans la ligne du show, hein. C'est bon, il y a des choses qui étaient meilleures quand même, mais Hum. non, 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 là, c'est une blague. Et comme j'avais dit dans le podcast qu'on avait fait en collaboration avec Weekly Wrestling, Euh, le problème, c'est que les matchs comme ça, stipulation pour les femmes, tu ne peux plus les enlever. Maintenant qu'ils ont donné ça aux Ah non, femmes, tu tu peux peux pas pas leur vraiment. retirer Mm. de leur bouche ce pain. Tu vois ce que je veux dire? Ah Elles non. vont gueuler, elles vont se dire, attends, Triple H, tu nous as mis bien, et puis maintenant tu nous retires ça. Donc les Rumble, on va encore les avoir. Les Chamber, on va encore les avoir. Les Money in the Bank, on va encore les avoir. Et les Wargames aussi, ça va continuer. Surtout si les chiffres ESPN. D'ailleurs, il y a eu une interview d'un haut placé de ESPN. Entre les lignes, il dit que voilà, ils sont pas très satisfaits des audiences récentes des PLE qu'ils ont eues, donc Wrestle Palooza, et il y avait quoi d'autre? J'ai oublié, c'était quoi? Wrestle Palooza, Crown c'était le Jewel, premier. Crown non? Jewel. Ouais, Crown Jewel, c'est ça, Ouais. Hum, exactement. Si tu lis entre les lignes, ils sont pas satisfaits des chiffres et qu'ils hum. attendaient Survivor Series comme étant vraiment le show où la VVE va vraiment tout tabasser en termes d'audience, donc on verra ce que ça va donner. Après, on n'aura pas les Ils vont chiffres, le bien noter. évidemment, mais. Comment? Ils mettent toujours des notes au show, ESPN. Oui. Du coup, Oui, là, je c'est pense vrai que que sur la série, ça va être salé. bah, s'ils sont honnêtes, ouais, ça va te saler. Je sais qu'ils avaient été très honnêtes sur Russell Palooza, ils l'avaient pas très bien noté. Donc, on verra bien. Mm. Ouais. On verra s'ils seront dans la lignée de ce que nous, on va noter en fin de podcast. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce Wargames féminin? Parce que moi, personnellement, j'ai pas grand-chose à en tirer. Bah, par Ouais. rapport au réchauffé, il y a encore, tu vois, ce qu'ils font tous les ans, par exemple, l'année dernière avec CM Punk et Roman Reigns, bah, là, ils l'ont fait avec Charlotte et Rhea. Les misconnections, on ne sait pas trop, est-ce qu'on est copine, est-ce qu'on n'est pas copine? Et en fait, ils le font tous les ans. Normalement, ça, c'est être quelque chose. Quand tu fais des équipes, il peut y avoir des dissensions, mais tu essayes d'avoir une petite. Que ce soit rare, quoi. Mais là, Hum. c'est tous les ans, les mêmes. Ça se regarde finalement. Elles sont copines. Il n'y a jamais eu la version où finalement ben, elles s'aiment vraiment pas et ça tue l'équipe. À chaque fois, ça se remet bien et puis voilà. Et ouais, c'est du réchauffé. D'ailleurs, la tenue de Charlotte, apparemment, c'était en hommage à une fan qui est atteinte de cancer. J'ai pas lu en détail, mais c'est un truc comme Ouais, ça. une Peut-être que se joie, poser ouais, la question. c'est ça, ouais. Par contre, la ref pour Nia Jax, je ne sais pas quelle est cette ref, mais plus Ah, jamais du clair c'est sur Nia carnaval, Jax. hein, c'est carnaval, hein, c'est, je sais pas Voilà. moi. Faut mettre du sombre, madame. Et c'est pas méchant ce que je dis, mais ça vous va beaucoup mieux. Vous êtes une très belle femme, il n'y a pas de souci. Mais voilà, les tenues comme ça, c'est plus possible. Moi, est-ce que tu veux rajouter un truc sur le Wargames féminin? Non, non, non. Non, non, non. Très bien. On va passer au L'histoire, non. match suivant. Hum. John Cena, son dernier match en PLE, j'avais pronostiqué victoire de John Cena et je me suis bien fait avoir. Et je vais m'expliquer parce qu'effectivement, c'est logique qu'il le perde ce match. C'est toujours plus facile quand le match est passé de dire que c'était logique. Mais on va commencer avec Mehdi. Qu'as-tu pensé du dernier match en PLE de John Cena, le GOAT, contre Dominic Mysterio pour le titre intercontinental? Bah, franchement, je trouve que ça va. En fait, c'est ce qu'il y a eu à côté qui m'a plu parce que en fait, le match, il roulait normalement. Et quand il y a eu l'angle avec la fausse blessure de Dominique, bah, moi, j'ai cru qu'il s'était vraiment fait blesser. Enfin, qu'il s'était vraiment blessé, pardon. Et bah, du coup, je me suis dit, ah, comment ils vont faire, tout ça. Et après, c'est vrai que bah, regardez le choix avec Naïm, il a dit l'arbitre n'a pas fait le X. Et bah, du coup, c'est vrai qu'il n'avait pas fait le X. Mais je pensais quand même qu'il s'était blessé. Et quand il s'est relevé, j'étais vraiment surpris. Après, ils ont fait ah oui, les attaques de Raquel et Roxane. Moi, ça avec l'arbitre à côté, c'est pas forcément très logique. Enfin, t'entends des gros slams, mais ça a été rattrapé par l'arbitre qui a pas fait le tomber. C'est vrai que surtout une bombe de John Cena. John Cena, je sais pas, il fait combien de kilos, mais je pense que ça s'entend quand même. Merci. Mais bon. Et après, il y avait quoi?
Non, l'arbitre n'a pas voulu faire le tomber. Du coup, il y a une certaine logique dans l'illogique. Enfin, moi, au début, j'avais pas compris. Je me suis dit, l'arbitre, il est corrompu. Mais c'est vrai que, en fait, ben, dans ce cas, il y a une disqualification. C'est un aussi gros doute à pas faire le tomber. Mais bon, vu que c'est le dernier match de Cena, on va pas finir par une disqualification quand même. Et du coup, après, tu as le Judgment Day qui vient. Cena, il est 2v1. Et t'as Liv Morgan qui fait son retour. Et là encore, je me suis fait work. Après, bon, là, j'ai pas bien réfléchi parce que c'est vrai qu'il y a aucune raison qu'elle s'allie à Sina ou quoi que ce soit. Mais quand Eh elle a mis oui. le coup à Dom, mais en fait, moi, je pensais pas que c'était pour Sina. Je me suis dit, peut-être ils vont nous refaire un Ria Liv, sauf que ben, Ria sera Liv et Liv, ce sera Roxane Perez. Je me dis, bon, ils vont nous faire ça. Et finalement, non. Liv qui ensuite met un low blow à Sina et victoire de Dominique Mysterio. Comme ça, il récupère le titre intercontinental. En vrai, ça allait. Ça allait. Qu'as-tu pensé de ce match? Bah écoute, c'était divertissant. C'était divertissant. Ouais, quand Dominique il va faire son Huracan Rana à la sortie en dehors du ring. Moi, j'ai vu comment il tombe, et je me suis dit, il y a un monde où il a pu vraiment se faire mal. Après, c'est vrai que Naïm il nous a dit, ouais, bah non, l'arbitre n'a pas fait le X, donc on s'est fait worker. Donc ça, c'était bien joué. Après, ouais, bon, Raquel et Roxane qui viennent, qui font leur finisher sur Sina, l'arbitre qui s'en rend pas compte. Bon, ça c'est l'incrédulité des arbitres de catch. Pardon, la crédulité des arbitres de catch. Ça dans n'importe quelle fédération, t'as toujours un spot de con comme ça avec l'arbitre. Mais ça compense avec l'arbitre qui a refusé de faire le tomber après. Ça c'est pas mal. Après oui, on a eu le Judgment Day, mon Finn Balor, voilà, hein, ça me fait du mal moi, de le voir comme ça. Voilà, la chute d'un homme en or, Finn Balor, vraiment, il y a. Si s'il y a des gens qui écoutent là, qui a encore un projet Finn Balor, vous pouvez tout de suite. Il servira plus qu'à ça, hein, qu'à mettre en avant d'autres catcheurs, hein. Donc voilà. Après retour de Liv. D'ailleurs, Liv Morgan, très bel esprit, hein, je tiens à le dire ça. Euh, Au début, quand elle met une droite à Dominique, moi aussi, je me suis dit, ah, ben, elle revient, elle est jalouse de Roxane, elle en veut à Dominique, ceci, cela. Mais après, j'ai compris qu'elle allait loblo John Cena. Vu comment il était positionné derrière John Cena, je me suis dit, elle va le loblo, c'est sûr. Donc voilà, loblo, 619, coup de ceinture, le splash, fini. Victoire de Dominique chez lui. Donc en gros, en vrai, c'est sympa parce qu'il gagne chez lui. Il gagne comme un bon heel. Vraiment, après Dominique, c'est un très bon heel aussi. Il gagne comme un bon heel, il gagne chez lui. Il récupère le titre intercontinental. Et c'est logique, hein, comme ça, Cena, ben, le vainqueur du tournoi ne prend pas le titre, il prendra juste la carte de Cena s'il gagne contre Cena. Voilà. Mais non, voilà, un match divertissant, quoi. C'est le genre de match, voilà, t'éteins ton cerveau, c'est divertissant, tu rigoles bien devant, et puis c'est cool, quoi, tu vois. Je veux pas tirer dessus, non, c'était sympa, tu vois. C'est le seul match que je retiens du show, hein. Voilà. Comme Nadir Mohamedi l'a dit aux commentaires français, Dominique Mysterio n'est pas reparti avec 2 titres, il est parti avec 3 titres. Liv Morgan, faut la rajouter. Très Voilà, bel esprit, Liv Morgan, hein. faut la rajouter. Je vais Mais revenir voilà. sur effectivement cette séquence avec le Hurricane Rana qui m'a fait penser un peu au spot avec Penta où Penta s'est blessé, avec Ouais, Solo ça c'est blessé, Sikoa. lui, ouais. Mm. Donc lui, c'était effectivement très vrai. Effectivement, moi, j'avais capté que ça mettait un peu de temps avant qu'il fasse le signe X. Donc, je me suis dit, eh, là, ça met beaucoup trop de temps. Il a posé la question 10 000 fois à Dominique. Donc, ici, il a toujours pas fait le X, c'est que c'est un spot. Enfin, c'est un angle, pardon. Et le selling était très bien fait de la part de Dominique. Il l'a très, 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 très bien joué parce que je pense qu'il a work beaucoup de fans à travers le monde. Mhm. Donc ça, effectivement, c'était bien joué. Mais voilà, comme l'a dit Mehdi, moi, ça m'a énervé, mais vraiment au premier degré, hein. Moi, les spots comme ça, où l'arbitre, il a le dos tourné, t'entends des putains de slams. Tout San Diego entend les slams. Même les immeubles autour, là. Parce qu'il y avait des gens, je pense, qui devaient mater le show gratos, hein, à l'œil, hein. T'avais Apparemment, juste oui. pas besoin de jumelles, Mm. tu regardais le show tranquille, hein, vu comment c'était positionné l'arène. T'entends des slams de fou. Tout San Diego l'entend. Frérot, l'arbitre, il se retourne pas. Bon, voilà, c'est comme tu as dit, dans l'histoire du catch, il y a toujours eu ça. Moi, personnellement, ça commence vraiment à me gêner. De toute façon, vous l'avez vu dans les podcasts. Je fais toujours mention de ces moments-là qui sont assez gênants pour moi, en termes de réalisme, même si effectivement, en termes de logique, l'arbitre s'est rattrapé parce qu'il refuse de faire le tombé. Il dit, attends, mec, t'étais blessé. Donc là, tu joues pas au con. Le tombé, là, je vais pas le compter. Donc arrête tes bêtises. Donc ça, c'était bien. Voilà, il se rattrape un peu. Sinon, le match, effectivement, bah, il y a Finn Balor, ouais, c'est triste à dire, mais il sert à ça, hein. Vous n'avez pas mentionné le double AA, Attitude Adjustment,
qui était super bien porté parce que les deux sont bien retombés l'un sur l'autre. Donc ça, pour le coup, c'était visuellement très cool. Le match se poursuit avec effectivement l'intervention de Liv Morgan. En fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, là, il y a tout le Judgment Day qui est venu. C'est le parfait moment pour faire venir Liv Morgan. Exactement à ce moment-là, bah, il y a son theme song qui retentit. Euh, je sais pas si le public a trop popé. J'ai l'impression que c'était un peu mitigé, je sais pas. Non? Je sais pas si vous avez des souvenirs. Oui, un Je me peu, rappelle plus du tout. oh, je t'avoue. En tout cas, voilà, elle arrive, on a l'impression qu'elle va traire d'âme, et je me suis dit, mais attends, Sina, il a 2 matchs restants en comptant celui-ci. C'est quoi l'intérêt pour Liv Morgan de s'allier à Sina, en fait? Pour moi, il y a aucun intérêt, donc en fait, Oui, j'y ai pas cru. J'y ai pas cru. Quand elle a commencé à frapper d'âme, je me suis dit, oh, j'y crois absolument pas. Elle se retourne, elle saute dans ses bras. Je fais, alors là, j'y crois encore moins. Et effectivement, il y a le coup de pied dans les couilles. Donc, on peut dire que Sina a quand même donné à manger aux jeunes. Donc, ça, c'est très gratifiant de sa part. Voilà, il aurait pu dire, écoutez, moi, je veux 101 victoires en PLE et je veux garder mon titre intercontinental. Non, il l'a redonné à Dominique, du coup, à San Diego, donc chez lui. Donc, ça, effectivement, c'est vrai que c'est logique. Et puis, je voulais aussi rajouter un truc que j'avais pas dit dans le podcast qu'on a eu en collab, c'est que Sina n'a pas besoin de donner un titre intercontinental lors de son tournoi, enfin lors du show en hommage, enfin son dernier match plutôt. Il n'a pas besoin en fait de donner le titre intercontinental au vainqueur du tournoi. Il a absolument pas besoin de ça. Le simple oui, fait oui. de gagner contre Sina en fin de carrière, c'est déjà un titre ad vitam aeternam. Donc en réel, fallait effectivement redonner le titre à Dominique Mysterio en espérant qu'il en fasse quelque chose de meilleur. De toute façon, il est jeune, hein, il a encore du temps pour faire des choses intéressantes. Mais voilà, c'était le petit vent frais du show, ce match. C'était sympa. Moi, tu vois, je l'avais mis à 6 sur 10 de mon côté. Même si on note pas les matchs, hein, la note finale, ça sera en fin de podcast pour le show complet. Mais voilà, moi j'ai bien aimé. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce match, messieurs? Oh, écoute, moi j'ai dit ce que j'avais à dire, hein. T'as dit ce que t'avais à dire. Mehdi, est-ce que t'as un truc à rajouter sur ce match? Euh, Pas plus que ça. Ils ont fait un petit spot avec, tu sais, comme le Eddie Guerrero Kurt Angle quand il enlève la botte, Dominique à un moment. Et, Oui. et puis voilà. Et je pense que, enfin, je viens de me rendre compte que maintenant, là, en en parlant, mais Liv Morgan, elle a imité le heel turn de Sina. Dans le sens où elle fait un câlin, elle change de visage et Oui, low blow avec le pied. J'ai dû penser à l'instant là. Ah oui, bien vu, bien vu. Et puis voilà. Ouais, non, c'est vrai que c'est peut-être un clin d'œil, peut-être que c'était voulu, effectivement, c'est pas bête. D'ailleurs, son regard, putain, elle a vraiment un regard de île, hein. La petite Liv Morgan qu'on a connue il y a quelques années, qui était toute mimi, toute gentille, elle a bien Mm. changé, hein. Elle a bien évolué en termes de personnage. mm. Donc ça aussi, c'est une bonne note à relever. On va passer au match suivant, Stéphanie Vaquer qui mettait en jeu son titre World Heavyweight championnat féminin contre, je vais dire Nikita, contre Nikki Bella. D'ailleurs, bel esprit, comme tu dis, Mo. Je valide avec validation. Qu'as-tu pensé de ce Qui, match, Bella? Mehdi? Ouais, Nikki Ah, Bella, ouais. Niki Bella? Ouais, Niki Bella, non, franchement, plaisir, hein. Bel esprit. On applaudit. On applaudit. Dans les bureaux. Exactement. Vas-y, Mehdi, du coup, ton avis sur ce match? Mon avis sur ce match, je pense que comment j'ai soufflé au début, ça en dit long. Mais franchement, j'ai pas grand-chose à dire sur ce match. C'était la pause Twitter, la pause Insta, la pause. Je vais être honnête, hein. Mais ouais, ce match, je l'ai regardé du coin de l'œil et j'ai pas été diverti plus que ça, voire même très peu. Et j'attendais de voir ce que ça allait donner le main event, hein. C'était un match d'attente, je vais être honnête. Du coup, j'ai pas grand-chose à dire sur ce match, honnêtement. Non, mais on t'en voudra pas, ne t'inquiète pas. Mo, qu'as-tu à dire sur ce match? Bah écoute, là je suis dans le même constat que Mehdi, hein. C'était la pause pour voilà pour ceux qui regardaient chez eux, la pause pipi, la pause nourriture pour ceux qui sont dans leur stade, pareil, pause pipi. Voilà, écoute, ce que va retenir Internet de ce match, j'ai envie de te dire, c'est le Devilski sur la table des commentateurs, hein. C'est tout, hein. Et ça en dit long, c'est triste. Putain, je me suis juste dit, putain, s'il y avait Booker T au commentaire, le pauvre, il aurait fait un AVC, hein. Elle serait venue faire Ouais. un Devilski devant lui, l'ancien là, Jack, il est très gênant, alors là, ça aurait été la quintessence de la gênance. Mais bon, Ah, Gunnar T, on l'aime bien. Moi, j'aime bien. Moi, il me fait marrer. C'est le tonton je gênant, mais regarde qui te pas fait NXT, marrer. donc je t'avoue. C'est le tonton gênant qui te fait marrer quand même, malgré Ouais, tout. c'est tout gênant à Noël, quoi.
Après, on a bien rigolé quand même quand on était à Stand and Deliver. Oui, On bah a oui, bien on l'a rigolé. filmé. Ah, c'était drôle. Il faisait kiffer, hein, écoute, l'ancien, écoute. Voilà, après, ouais, au retirant de ce match, on savait la finalité. Voilà, hein, Niki Bella, merci madame. Écoutez, au bout d'un moment, faut partir. Ouais. Faut partir. Faut partir. Bah écoutez, moi je vais pas non plus prendre beaucoup de temps sur ce match. J'ai juste envie de dire que c'était un match qui avait sa place en weekly, mais certainement pas dans un PLE. Donc surtout un PLE avec seulement 4 matchs. Mm. Là, c'est ce match-là. Est-ce que c'était réellement nécessaire? Je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire dans le roster principal. Je pense que là-dessus, personne ne verra de contradiction à apporter. On va passer bah, déjà au main event, messieurs, c'est un truc de fou. Le temps passe très vite, mais bon, vu qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Wargames masculin, on va commencer avec Mehdi. Là, par contre, il y a quand même beaucoup de choses à dire, que ce soit positif ou négatif. J'ai hâte de voir ton avis sur ce match. Ouais, là, il y a pas mal de choses à dire. Alors, ça a commencé avec CM Punk et Bron Breakker. Donc déjà, les premiers, ils m'ont un peu surpris. Je pensais qu'ils allaient commencer avec les deux Usos en un et en 2 au niveau des faces et au niveau des heels. Non, Bron Breakker, c'est pas si choquant que ça, finalement. Ou peut-être un Bronson Reed ou quoi que ce soit. Et ouais, franchement, le match. Bah après, je vais dire qu'on n'est pas à être surpris, mais je vais parler à la fin de ce qui s'est passé juste avant le pin. Mais ouais, le match, il a roulé tranquillement. Après, tu as eu le spot de Jey Uso. Bon, ça m'a fait un peu rire. Quand, en plein match, il se met au-dessus de la cage, il fait des hits. Enfin, je sais pas que ça m'a fait rire, mais ça en devient. À la limite, tu poses ton cerveau, tu dis. Juste tu rigoles, c'est limite cartoonesque. Et, euh, et puis voilà, après, t'as Drew qui rejoint le match. Et jusqu'à ce que. Ben, après, c'était prévisible qu'en 5, t'allais avoir Lesnar et Reigns. Après, moi, j'ai aussi un truc à dire par rapport aux Wargames, c'est qu'il n'y avait pas de cash cette année. Du coup, je me suis dit, à tous les coups, tu vas retrouver Koji mort en backstage et tu auras, genre, soit Orton, si je veux lancer un truc avec Orton, pardon, soit, enfin, c'était une bonne opportunité pour lancer des choses qui n'est pas de cash, justement. Je vois pas le gars avant qu'il rentre. Mais ils ont pas exploité ce truc. Après, ils ont joué sur les dissensions dans le groupe. Donc, je crois dès le début, tu as un coup de pute de Rhodes sur Punk. Ouais, c'est ça. Et ouais, en vrai. Et après, ça va jusqu'à ce qu'il y ait Lesnar et Reigns. Lesnar et Reigns, ils sont sortis. Superman Punch, Superman Punch, Superman Punch, F5. En fait, bah, après, c'est ce que tu peux faire avec eux. Enfin, je vois pas trop ce que tu peux faire d'autre, mais voilà, c'est assez classique. Et jusqu'à la fin où tu as un gars masqué. Bon, ça, je pense on va débattre après. Mais bon, au début, j'ai eu le son, j'ai commencé à péter mon crâne, j'ai cru que c'était Rollins, mais c'est impossible, parce que l'épaule, vraiment, il y a toujours l'écharpe et tout ça. Et même au niveau du gabarit, ça ne matche pas. Donc, je pense que c'est théorie, honnêtement, comme l'avis populaire, je pense, dit aussi que c'est théorie. Et il y avait les rumeurs aussi qui devaient rejoindre la vision de base. Mais vu qu'il y a eu la blessure de Rollins, ça serait peut-être un peu retardé. Mais ouais, je pense que c'est théorie. Et du coup, à la fin, victoire des Heels. Et petit trash talk, enfin, rien de bien fou comme un heel turn de Jey Uso ou quoi, mais petit trash talk entre Reigns et Cody Rhodes. Peut-être ça va annoncer quelque chose. Un Reigns Cody partie 3. Et voilà, fin du match. Bah, d'ailleurs, toi qui vas 2 fois de suite à WrestleMania et d'ailleurs 2 fois de suite à Las Vegas, tu nous diras ce que tu en penses sur ce potentiel affrontement. Moi, j'ai mon opinion, on en reviendra Mm. là-dessus juste après. Je voulais revenir sur ce que tu as dit concernant Brock Lesnar. Tu as dit qu'ils n'avaient pas exploité le fait que voilà, les entrées se faisaient depuis les backstage, depuis la Gorilla Position. Alors, apparemment, et je pense que c'est très pertinent de le penser, Brock Lesnar, enfin, la raison pour laquelle il n'y avait pas de cage, les penalty box, là, le genre de penalty box, c'était tout simplement pour éviter de mettre Brock Lesnar bah, justement dans ces cages-là. Comment tu justifies le fait que Brock Lesnar reste calme, entouré de ses coéquipiers? Apparemment, il y a beaucoup de personnes qui supputent cette idée, et du Ah coup, c'est ouais, pour ça qu'ils ont retiré les cages, pour que tout le monde vienne bah, des backstage et qu'on se pose pas la question. ouais, je vois. Mm. Et j'ai vu un mec sur Twitter dire la VVE, alors ça c'est une blague, hein, mais la VVE n'a pas voulu mettre Brock Lesnar derrière les barreaux. Voilà, quand j'ai vu ça, ça c'était plutôt pas mal, c'est bien trouvé. Mais effectivement, je pense que c'est lié à Brock Lesnar, cette modification. Mm. Mo, qu'as-tu pensé de ce Wargames masculin?
Bah, écoute, on va rester dans la tendance, hein. Pour moi, c'était mid, hein. On va rester dans la tendance. Bon, après, c'était mieux que le Wargame féminin. Quand même, ça va Ah oui, pas. Ça, totalement. c'est noir, tu me diras, pas dur, hein. Bah, ça commence Braun Breaker, CM Punk. Bon, ça commence tout doucement, voilà, tranquillement. Par contre, Braun Breaker c'est quoi, Doomsday Device, je crois qu'il se prend. Il tombe sur la nuque, il m'a fait très peur. La chute qui se prend Ah sur la oui, nuque, bien vu, bien elle vu. m'a Oh, fait c'était très peur. Ouais. chaud. Oh, c'était chaud, ça. Elle m'a fait, bah, carrément, au bout d'un moment, la caméra elle est focus sur lui, hein. Tu vois qu'il est avec Ouais, un ouais, hoodie. ouais, ouais, Mm. il a vite zappé, hein, putain. Ça m'a fait très peur. Ça m'a fait très très peur. CM Punk, ben, il a bien ramassé, il a saigné et tout, voilà. Donc, bon, voilà, ça, c'est pour apporter un peu de piquant dans le match, je pense. Cody aussi qui a saigné d'ailleurs. Jey Uso, j'ai beaucoup ri, hein. Jey Uso, vraiment, c'est Disneyland, hein. Jey Uso, on est sur Nickelodeon, je crois. Lui, plus je vois une Nickelodeon, c'est vraiment pour les enfants, hein. Je suis désolé. Fox Kids. Ah, vraiment, on est sur Canal J, pour les plus anciens d'entre nous, on est sur Canal J, je veux dire, Fox Kids, voilà, il rentre, il fait TF1. super kick, super kick, super kick, bon, ça on va rien dire, parce que, voilà, hein, exact, tu vois ce que je veux dire, et voilà, il fait son signe, on recommence, il hit au milieu de la cage, voilà, écoute, quand j'ai vu ça, j'ai dit, lui, il tourne pas aujourd'hui, hein, ceux qui parlent de turn, là, il tourne pas, lui, hein, lui, il va juste hit, c'est tout, hein. Faut pas, regarde, Jesus, faut pas trop le demander, hein. Préparez-vous, hein, ce sera Jey contre John Cena, hein. Moi, je pronostique ça. Préparez-vous le 13. Oh non, mais c'est une catastrophe si c'est ça. Préparez-vous le 13, hein. Préparez-vous le Ah, 13, hein. Bon. ah, après, ça serait la boucle bouclée avec le Rumble en début d'année Ce où bah, sera, c'est Uso qui ce sera pas élimine Cena, quoi. vendredi 13, ce sera pas vendredi 13, mais ce sera un film d'horreur. Enfin bref. Oh putain. Ensuite, on a quoi? Non, pas Brock Lesnar. On a, si, Lesnar qui vient. Lesnar qui vient. Écoute, ben, voilà, Lesnar, qu'est-ce que tu veux lui demander? Souplex, F5, souplex, F5, souplex, F5. Il spawn, hein, écoute, on est sur Touquet, peut-être, je sais pas. Après, t'as l'intérimaire en chef, t'as Roman Reigns qui vient. Il se fait vite calmer par Lesnar, en plus, il se prend un F5 sur la table des commentateurs. Puis après, il le remet dans le ring et on commence le début du Wargames. Et après, là, ben, voilà, hein, c'est une bataille un peu, c'est classique, quoi. Tu vois, y a pas de. Le seul truc qu'on va retenir, c'est l'intervention du type masqué, hein, enfin, du cagoulé, masqué, comme vous voulez. Bon, moi, je pense que c'est théorie. Et il y a beaucoup de monde qui pense pareil. Et puis là, je sais pas, il y en a qui disent Orton. Je sais pas, non, déjà le gabarit est pas pareil. Orton est quand même un peu plus costaud. Et puis même quand il porte le super kick, le stomp, c'est assez rapide. Orton ça aurait été beaucoup plus lent quand même, tu vois, dans le move. Donc non, non, pour moi ça c'est du théorie qui va venir se s'allier à la vision, comme les leaderships l'ont annoncé il y a un petit bout de temps déjà. Puis voilà, ensuite Spear de Breaker et victoire. Quand j'ai vu le 1, 2, 3, je me suis dit ah ça y est, c'est tout. Ouais, Moi c'était court. je m'attendais, bah, ça a duré pas très longtemps, ça a été rushé, je trouve aussi. Et je m'attendais, je sais pas, un coup d'inachevé. Après, c'est VVE, hein, voilà, hein, j'ai pas envie de tirer. Je sais que ça dérange certaines personnes quand on tire sur l'ambulance. Mais bon, moi, j'en m'en bats les couilles. Pleurez si vous voulez. Je vais pas dire le mot de comment sensé parce que ça va commencer à pleurer après. Mais, c'est VVE, tu me diras, voilà, hein, c'est comme ça, c'est VVE, c'est fast-food. C'est, voilà, tenez, c'est du catch. C'est du catch, faut le dire. Voilà, c'est du catch rapide, fait à la va-vite, c'est fast-food, hein. Quand tu vas au McDo, tu t'attends pas à un service étoilé, donc bon, c'est comme ça, hein. Tu regardes un truc rapide et puis c'est tout, quoi. Donc voilà, Godina, je vais. On verra. J'espère que c'est théorie de full masque. Et puis voilà, écoute, petit trash talk entre Roman Reigns et Cody. Moi, je m'attendais à ce que Cody il turn. Cody, là, il a l'air plus violent, je trouve, hein. Il a l'air un peu plus violent, plus. Ah, il a mis un violent coup de coude à Il CM joue le coup de Punk coude à à un CM moment donné. Punk et tout. Tu On, vois, on Cody, il est dirait que sur. c'était un vrai, hein. On dirait que c'était Ouais, même pas work le coup, Cody hein. il est sur les nerfs, c'est ton petit Cody est sur les nerfs. On dirait il a ça. Mais il joue trop avec. Bon, là, c'était peut-être pas le lieu, le moment, tu vois. Il attend peut-être un moment plus impactant, mais c'était lui. Cody, je pense que 2026, il turn, hein. Il y a un monde où il turn en 2026, hein. Et ce serait sympa, parce que ça changerait un peu les choses, quoi, tu vois. Le, Que le problème, c'est que son règne est très mid, hein, Cody, actuellement. le, Son deuxième règne, il le, est très, très mid, hein. Oh, le, c'est le, platonique. le Ça, y a problème, c'est que rien. ouais, mais les top babyface, il n'y en a pas tant que ça en réalité, hein. Ben, Donc, ouais, mais je veux dire, tu le fais turn heel, mais c'est qui devient top ben, babyface de la compagnie? pourquoi là, tu le fais un peu agir comme un twinner? Là, pour moi, Cody, il agit comme un twinner actuellement. Mm. C'est ça, en fait. Après, bon, le petit trash talk entre Cody Rhodes et Roman Reigns. Roman Reigns dit à Cody, c'est la dernière fois que toi et moi, on fait équipe.
D'ailleurs, Roman Reigns qui check Punk parce que ben ils ont bien s'entendre les deux. Et Cody, pardon, Cody et Roman, c'est voilà, hein, c'est. Et après Cody, si vous voyez bien, il dit à Roman Reigns, je te déteste. Il lui dit I hate you, I hate you. Donc c'est que tu vois que en vrai de vrai, la hache de guerre est pas enterrée entre les deux. Donc on verra ce que ça va donner entre les deux. Bon, j'en attends rien personnellement. Donc, voilà, écoute, c'était très mid, c'était très très mid. Hein. C'était voilà, c'était un grec sans sauce, sans crudité. Bon, allez, mon avis. Moi, je vais être moins sévère. Le Wargames masculin était quand même malgré tout divertissant. Alors attention, c'est pas non plus incroyable, mais ça va. Le casting, tu pouvais pas faire quelque chose de catastrophique, selon moi. Donc ils ont délivré, on va dire, quelque chose de satisfaisant. Moi, ça m'a satisfait quand même. Effectivement, très court. Je retiens certains moments. Effectivement, bah, tu as la potentielle blessure de Braun Breaker. Effectivement, quand tu la vois, tu dis, oula, là, c'est très, très, très inquiétant. Finalement, le Boog n'avait pas grand-chose. Enfin, en tout cas, rien n'a été signalé aujourd'hui, ce matin, quand on s'est levé. On n'a pas vu de news concernant une blessure. Donc, tant mieux pour lui. Le spot où, c'est pas un spot, mais ce moment où Brock Lesnar entend le theme song de Roman Reigns. Et j'ai bien aimé, enfin, c'est très logique. Là, l'écriture, je trouve, elle est très logique. C'est que Brock Lesnar n'attend pas que Roman Reigns rentre dans la cage. C'est Brock Lesnar qui l'attend. Tu vois, il est au niveau des marches, il le regarde et tout au loin, il dit vas-y, viens, je t'attends. Ça, pour le coup, j'ai trouvé ça logique au vu de la rivalité entre les deux. Quoi d'autre à noter? Ouais, effectivement, Cody Rhodes, bah, on a parlé de Gen V, The Boys. Cody Rhodes qui est en train de potentiellement devenir Homelander. C'est vrai qu'on a hâte de voir ça. Donc, il joue un peu avec nous. CM Punk très affaibli, mais ça, c'est voilà, c'est all de CM Punk, ça change pas. Même si, voilà, dans le ring, il fait toujours ce qu'il faut faire. L'intervention de l'homme masqué, hein, ça va nous rappeler du SmackDown versus Raw 2009 pour les connaisseurs. Il me semble que c'était le 2009, si je dis pas de bêtises. Là, c'était Exactement. Randy Orton. C'était Randy Orton dans le Mm. jeu. Et moi, j'y ai cru à 100%. Je l'avais même écrit sur le Discord. Ouais, c'est Randy Orton et tout. Peut-être que je t'ai pas bien réveillé, mais effectivement, en revoyant les séquences ce matin, je me rends compte que le mec va beaucoup trop vite. Randy Orton, il n'y a aucun monde où il grimpe la cage aussi rapidement et qui met le kick de cette manière-là. Donc, oui, il y a de grandes chances que ce soit Austin Theory. D'ailleurs, bah, il y a Fightful. Désolé, spoiler. Fightful a confirmé que c'était lui. Surprenant. Donc, ça va être quand même très intéressant parce que c'est vrai que Austin Theory, là, ça fait plusieurs années qu'il se fait banane depuis le départ de Vince McMahon, lui qui était son poulain. Là, maintenant, il y a un gros projet parce que, attention, là, avec le spot qui s'est passé, c'est que j'imagine qu'Austin Theory aura une grande place dans ce clan. Donc, on aurait un clan, à voir si Logan Paul va rester, mais un clan composé quand même de jeunes loups que Paul Heyman va tenter de faire évoluer. Donc, du coup, on a Bronson Reed, quoique il est pas si jeune, Bronson Reed, hein. Je crois qu'il a 37. Braun Breaker, Austin Theory et potentiellement Logan Paul. Donc, à voir. Mm. Moi, ça m'intrigue. Et effectivement, le bon move, c'est que ça donne envie aux gens de checker Monday Night Raw pour avoir des réponses. Est-ce qu'ils les auront tout de suite? Je ne sais pas. Mais voilà, pour moi, c'est un bon move. Après, c'est vrai que j'ai une impression que une fois que le show était terminé, d'ailleurs, on entend le public huer, hein. Rappelez-vous, je ne sais pas si vous avez capté, je ne sais pas si vous avez coupé le show un peu tôt, mais le public hue à la fin. Lorsqu'il y a Roman Reigns et Cody qui se font face, le public n'est pas satisfait de ce Ouais, qu'ils je ont vu. pense Enfin, ils ils en attendent de attendaient la plus. physicalité, ouais. Ils en attendaient plus. Et moi, je suis pas certain qu'on se dirige vers Roman Reigns et Cody Rhodes. Peut-être que je me trompe, mais à chaque fois, CM Punk, il est vraiment collé à eux. Comme si, en fait, enfin, moi, ça me donnait l'impression que Roman Reigns, il allait mettre une patate à Cody. Cody esquive, et en fait, c'est CM Punk qui se la prend. Je trouve qu'il y a toujours il Oh, joue toujours sur ce truc où CM Punk est vraiment proche des deux. Et on te fait croire qu'on va se diriger vers un Roman Reigns, Cody Rhodes, mais potentiellement, en fait, c'est peut-être Roman contre CM Punk. Je sais pas. Peut-être que je me trompe, les gars. C'est pas impossible. Mais j'ai cette impression. J'ai cette impression. Messieurs, pour la suite, Roman Reigns, Cody Rhodes, partie 3. Est-ce que ça vous branche? Toi, Mehdi, qui va te rendre à Las Vegas 2 années de suite, est-ce que ça te chauffe pour WrestleMania 42, cette affiche? je pense pas sur les deux derniers matchs, c'était deux très bons matchs. Après, moi, vraiment, mon match enfin, que je veux vraiment voir à Mania 42, faut voir s'il se rétablit à temps. Normalement, il peut se rétablir à temps. Après un Rollins Reigns, franchement, c'est la confrontation. J'allais pas dire le bien contre le mal, mais tu sais, deux rivaux comme ça. Donc, franchement,
au niveau de l'histoire qui peut être racontée, etc. Un Rollins Reigns main event de Mania 42, ce serait vraiment le but ultime. Mais pour revenir sur Koji, je pense qu'ils le font. Là, ça y est, s'ils le font, je pense qu'ils vont tirer la gâchette sur le turn de Koji. Ils peuvent pas refaire un match simple comme ça. Et s'ils le refont, est-ce qu'il y aura The Rock? Parce que, évidemment, ça y est, ils peuvent pas nous refaire juste un match simple comme ça. The Rock, potentiellement, WrestleMania 43 en Arabie Saoudite. Ils vont lâcher les lovés là pour amener Dwayne Johnson là-bas, je pense. À Mm. voir, à voir. Ah, je voulais te parler du moment avec Jey Uso, vite fait, ouais, pour reprendre ce qu'a dit Mo. Franchement, je vous assure, quand Jey Uso fait son signe à la caméra en mode tu remets la musique ou pas? Tu remets la musique? Moi, j'étais ailleurs. Je me suis dit, mais quoi, il veut refaire un move? Enfin, j'avais totalement zappé que oui, quand il fait ça, c'est pour la musique. Moi, dans ma tête, mon cerveau n'a pas compris que la musique allait être retentie, enfin, retentir une nouvelle fois pendant le match. Et là, quand j'entends la musique, j'ai explosé de rire. J'ai fait non, mais là, ça part en couille. Eh, les gars, c'est les Wargames. Franchement, c'était drôle. Franchement, moi, Ça j'ai m'a bien rigolé. explosé, ouais. Ah non, mais Ah, bon, franchement, faut dire les termes, c'était drôle. on C'était ne peut drôle. qu'en rire, hein. On ne peut qu'en rire, hein, de manière, hein. Voilà, voilà. On Non, ne peut mais qu'en tu rire, vois, hein. en fait, comment dire? C'est vrai qu'on le prend. Enfin, là, tu le dis de manière sérieuse. Moi, je suis même pas en mode En fait, c'est ça. ah, En fait, c'est oh, tellement c'est absurde. choquant. C'est tellement absurde, ça en devient drôle. Moi, ça m'a fait gaulerie, hein. Mm. Voilà, voilà. Moi, je suis pas là à dire putain, ils ont dénaturé. J'en ai rien à cirer. On a En rien à fait, moi, foutre. voilà, j'ai rigolé. J'ai C'est, rigolé. Je me c'est, suis dit, c'est, franchement, c'est- écoute, il est 4 heures du Écoute, matin, je sais pas quelle heure il était, mais mec, rigole, quoi. en fait, moi, je dis, au point où on en est, allez-y, hein. Au point où on en est, vas-y, Jey Uso, Et je sais pas si vous avez vu, mais il y a des extraits de fans qui sortent là ce matin sur Twitter. En fait, il y a un mec qui filme CM Punk. Pendant ce temps-là, tu as CM Punk qui prend une chaise et qui fait de la guitare pendant cette séquence où il y a la musique de Jey Uso. C'était vraiment, mais n'importe quoi. Ouais, c'est On est, Franchement, on, on- Disneyland. on est sur Disney Channel, hein, messieurs, dames, hein. Là, on est dans un épisode de Hannah Montana, je sais pas, moi, mais. je vous invite à retrouver cette séquence où CM Punk est en train de faire de la guitare. C'est n'importe Aïe, quoi. aïe, aïe. C'est un Wargames. Normalement, là, tu joues ta vie. Tu joues ta vie. Là, ils ont yité à vie, là. Ils ont Non, c'est hésité, non, écoute. c'est pas la même chose. C'est pas la. Préparez-vous, samedi 13, John Cena, à la fin de son match, qui va perdre contre Jey Uso, il va hit avec lui. Ah, Et tu après, penses il même va pas à Oh combattre. Gunther? putain. Tu penses même pas à Gunther? Non, il y aura pas de hit à la fin, arrête. Non, donne pas des cauchemars. Mo, s'il te plaît, non, non, Au point, The au last point, hit is au point, now. au point où on en est. C'est bon, hein, non, ça, non, foutu. non, 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 Ouais. non, non, je veux pas te croire, je veux pas te Moi, croire. moi, Non. j'ai hâte d'y être, hein, comme dirait quelqu'un, j'ai hâte d'y être, hein, je pense que j'ai bien rigolé ce jour-là. Non, mais moi, je pense que ça sera Gunther. Gunther, maintenant, c'est le Legend Killer des Saturday Night Main Event. Ça sera Gunther. Ah ouais, écoute, on peut être surpris, hein. Dans le mauvais Moi, sens, mais on peut être surpris. moi, je pense que moi, je pense que c'est Gunther. Écoutez, moi, j'ai hâte de voir ce show parce que c'est quand même l'une des dernières grosses affiches de cette année. Donc, à voir comment ça va être booké. Mais c'est vrai qu'on est très, très, très inquiet concernant le booking de Triple H. Mo, ton avis sur le potentiel Roman Reigns, Cody Rhodes pour WrestleMania 42? Pardon? Ton avis sur le potentiel Cody Rhodes, Roman Reigns à WrestleMania 42? Cody Rhodes, Roman Reigns, oh, bon, ils ont bon, le WrestleMania 40, c'était cool entre les deux. WrestleMania 39, c'était cool entre les deux. Ils pourraient, hein, faire la troisième pour faire une trilogie. Écoute. Après, qui est heel, qui est face dans l'histoire? C'est ça le truc. Ah, tu me diras, Roman Reigns, pour moi, n'est pas face. Il est twinner. Mais si tu fais tourner Cody, qui devient un peu le Homelander et tout, ça peut être intéressant. Après, bon. Après, les deux ont une bonne alchimie, donc bon, ça peut se faire. Et après, ouais, comme vous avez dit, peut-être ramener la pierre, hein. Faut ramener The Rock, hein, histoire de, voilà, pour le divertissement. Alors, j'ai les avis de Fabrice qui viennent de m'être parvenus il n'y a même pas 3 minutes. Donc, je vous lis tout ça. Sur Elio Lefleur, il nous dit une très bonne première impression sous l'Umbrella VVE. Le nom passe très bien avec les commentateurs. On savait que sur le ring, il impressionnerait. On le connaît, notre règle. Le match est super. Un opener qui a conquis, pardon, le public. Il a eu de gros spots. Sa Dragon Suplex de la troisième corde. Il a impressionné sur les réseaux. Il ne prend pas le pin. Bref, des débuts parfaits. Wargame féminin, un yaourt nature, une première partie ennuyante jusqu'à l'arrivée de Nia Jax. Après, le rythme est devenu meilleur, mais aucun gros spot à part le classique saut de Io.
Lash Legend a bien été mis en avant en fin de match. AJ Lee a fait taper Becky et c'est tout ce qu'on retient. Dom contre Cena, un match avec plein d'overbooking. Depuis KO Wrestling, je ne tombe plus dans les histoires des fausses blessures, mais je trouve que Dom a bien joué le coup. Voir Cena mettre en avant Raquel et Roxanne en prenant leur finish, c'est beau. On a eu du classique Cena, du classique Judgment Day qui intervient, mais je me suis laissé embarquer, c'est le principal, c'était bien fun. Liv qui revient, ça donne envie de voir la suite. Juste dommage que Cena perde le titre et que le tournoi ne soit pas pour le titre. Stéphanie contre Nikki, bon, comme prévu, là, c'était pas une catastrophe, mais c'était pas bien non plus. C'était mid, ça a fait le café, mais un café soluble dans une eau tiède. Passons à la suite, j'ai envie de dire. Pour l'instant, il est raccord avec tout ce qu'on dit, hein. Mm. Il est vraiment raccord, c'est comme s'il nous écoutait. Oula, là, il nous a fait un gros texte pour le Wargame masculin. Il y avait déjà un peu plus de spots que le féminin et un peu plus d'intrigue. L'utilisation d'objets plus développés que lors du match féminin a C'est vrai. aussi permis d'avoir plus de saveur, mais ça reste juste passable. Brock qui sort pour se battre contre Roman, j'aime bien l'idée. Et oui, ce n'est pas un forfait, car en théorie, le match n'a pas commencé. Tant qu'il tant qu'il n'y a pas les derniers participants, contrairement au match féminin, où si Becky partait, c'était une défaite par forfait pour sa team. Le mystère derrière qui est l'homme capuché, c'est cool. Si c'est théorie, j'adore. Si c'est Rollins, bah beau swerve. Quoi? Si c'est Rollins, ben beau swerve. Un swerve, ça veut dire c'est une Ah feinte. oui, 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 Un un plot virage, ouais. twist, quoi. Mm. Ouais. Mais non, je pensais qu'il parlait de swerve. Je me dis, c'est Non. quoi le rapport? Mais il nous a déjà fait le coup à SummerSlam. Roman qui à la fin aide Punk, mais dit à Cody qu'il ne s'assera plus avec lui, pourquoi pas, mais j'espère que c'est pas pour nous offrir un Cody versus Roman à Mania. Globalement, 5,5 sur 10 pour ce show, ce n'était pas mauvais, juste réelle saveur à l'image de la moitié des PLE VVE cette année. Donc en fait, il est raccord, hein. Mm. Enfin, il est totalement raccord avec nous, donc c'est parfait. On va passer à la note, messieurs. Donc Fabrice a mis 5,5. Moi, j'ai déjà fait ma moyenne et je suis plutôt raccord avec Fabrice. Moi, ma moyenne, elle est de 5,25 sur 10. Mo, 4. 4 sur 10, très bien. Et Mehdi, Je peux pas avec la moyenne, 4,5. 4,5, très bien. On va Bah faire la écoutez, moyenne. Attends, est-ce que ouais, Mo, est-ce que vous voulez que je fasse une moyenne maintenant? oui, oui, maintenant, tu peux faire la Alors, tu moyenne m'as dit ta maintenant. note, c'était quoi, toi? Moi, c'est 5,25. 5,25. Fabrice, c'est 5,5. Mais comment on fait une moyenne déjà? Moi, je suis très nul en maths, hein. A few moments later. 5 égale divisé par 4. Ça fait une moyenne de 4,8. 4,8. Aïe, 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 Même aïe. pas Même la pas la moyenne. moyenne. Même pas la moyenne. C'est chaud, hein. C'est chaud. Franchement, VVE, c'est inquiétant, là. Alors, financièrement, ça ne l'est pas, Ah hein. non, financièrement, ça... Financièrement, c'est bien, hein. Ça, quand ça tu fonctionne vois très les bien. prix pour Mm. un house show à Bruxelles, c'est clair que financièrement, ça va très bien. La folie. Ah ouais. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, c'était lors du Monday Night Raw de cette semaine. Il y a un gros plan sur Drew McIntyre, je crois. Et tu vois, en fond, il y a un mec dans le public avec une affiche qui a marqué bien joué, Tikeo. C'est peut-être la dernière fois qu'on vient à un show live, tellement c'est cher. Ah bah Ah oui, ouais, j'avais vu. Donc voilà, Ils petit à petit, abusent. ça commence à gueuler. Et c'est très bien. Non, mais c'est bien. Faut que ça aille dans ce sens-là. Faut que les gens se révoltent. Mm. Faut arrêter d'être matrixés parce que certains sont branchés 100% avec les décisions que la VVE prend. Et je suis désolé, moi. Pourquoi je suis aussi véhément avec la VVE? C'est parce que j'adore le socle VVE. Pour moi, tout ce qu'ils ont, tous les outils qu'ils peuvent utiliser pour mettre en avant cette discipline qu'est le catch qu'on adore, pour moi, c'est les meilleurs en termes de prod. Enfin, c'est les meilleurs partout. Partout, partout, partout. Mais ils ont oublié le cœur de la discipline, c'est-à-dire l'écriture des storylines et le in-ring, bordel de merde. C'est très important, c'est plus important même. Et ça, ils l'oublient. Et c'est vrai que, bon, on va pas faire de comparaison, mais il y a d'autres fédés qui ont compris ce petit détail-là. Et même aussi au niveau du prix. Le prix, je suis désolé, le catch dépenser des 1000 balles pour être ringside, en house show belge, je crois que c'est ça ouais, les prix, hein, c'est ouais, c'est autour ça. des 1000 balles. Ouais. Oui, Euh, ringside, c'est 1000 balles pour un house show. voilà, Au on a début, j'ai marqué, cru une blague, hein. Au début, j'ai cru une voilà, blague, hein. on marche sur la tête. Ouais. On marche sur la tête pour un showcase. 1000 balles. Pour voilà, hein, j'ai pas Et- envie de comparer parce que les gens vont dire ah, tu compares avec AEW, ils vont commencer à pleurer. non, 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 Mais ils nous veulent au pas. niveau des prix,
Je veux dire, bon, c'est pas AEW, c'est pas le calibre VVE dans la grandeur et tout, ça, oui, je le conçois bien. Mais au niveau des prix, ils ont tout compris. Je veux dire, tu peux te permettre d'aller voir un show de catch AEW parce que c'est pas cher. Et t'en as pour ton argent. Non, mais Et de même toute façon. dans le catch français, hein, je peux aussi citer le catch français, hein, mais Hum. le catch pour moi c'est un sport populaire. C'est pas un Oui, sport de riche. tu On dois va pas pas te Roland, ruiner pour je vais assister pas, à ça. on va pas à Wimbledon, on va pas à Roland Garros. Et oui, tu mates pas la Formule 1 non plus, quoi. Exactement, je vais pas aller voir un Grand Prix de F1. Donc Donc là, on parlait de show pas télévisé. et en Ça plus le là on pire. parle de shows pas télévisés. Moi Collision, je vais à Cardiff, Collision, j'ai payé ma place 40 €. C'est un show télévisé. J'ai payé ma place 40 € et je suis bien placé. 40 €. Là on parle T'es d'un pas, show non télévisé. t'es en parterre? Je suis, je crois, juste en fait, en fait, je crois que je suis en, même pas, je suis en gradin, mais c'est une table petite, donc peu importe où Ok. t'es, tu verras très bien, tu vois. Ouais, ouais, tu verras très bien. Et là, ouais, un show non télévisé, t'es ringside, t'en as pour 1000 €. Certes, oui, avec l'expérience VIP, etc. L'expérience VIP, on va trouver Maxime Dupri, voilà, Tozawa, c'est Mais tout, hein. Mais tu sais, à Backlash France l'année dernière, d'ailleurs, on était tous présents, Mehdi était avec nous et tout. Ouais. Backlash France, il y avait un pote à Clément, il avait payé le truc expérience là. Je sais plus combien il avait payé, mais il avait payé un tarot assez élevé. Et en fait, sur le papier, il avait marqué qu'il devait rencontrer tel superstar, tu vois. Et au final, quand il est arrivé sur place, on lui a dit finalement, il verra aucune des superstars. On lui a juste donné des cadeaux. Mais le prix, il a pas pu se faire rembourser, tu vois. Enfin, lui, il a pas cherché à demander. Il a dit, c'est bon, ça me saoule et tout, ça prend 10 Oui, 000 ans. Je, je, oui, je vois le Marseillais, là, t'as je sais Godfire. plus son blaze. Ouais, Godfire, je crois que c'est lui. Oui, 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 Et ouais, moi, il quand avait il m'a pris dit ça, j'étais là, j'étais déçu pour lui. J'ai fait, mais il attends, avait t'es pris sérieux, le t'as payé On-Air ce prix-là? le Expérience R, là, je sais pas quoi, là. Oui, oui, le On, là, je Ouais, sais pas c'était un quoi, truc là. comme ça. Et moi, j'étais devant lui et je Oui, me suis dit, j'étais là. Ah oui, c'était, ouais, ouais, c'est un scam, hein. j'étais là, tu sais, je voulais pas lui dire les termes parce que le gars, il vient de perdre techniquement de l'argent, tu vois. Je Mm. voulais pas lui dire, frérot, tu t'es fait banane, mais j'ai dit, il y a pas moyen que tu trouves un moyen pour te faire pardonner. Il me dit non, mais en fait, il nous donnait un peu plus de cadeaux que prévu et tout. Mais même, il m'a montré, moi, j'ai rien dit, t'as vu, mais j'ai fait, ah, franchement, là, je suis désolé, mais c'est du scam. Tu t'es fait scam, frérot. Mais c'est du C'est scam, un bah oui. truc de fou. C'est un truc de fou. Non, mais c'est hallucinant. Et une nouvelle fois, moi, je vous le dis, moi, la VVE, j'adore. À la base, j'adore. Ils ont tout pour me faire kiffer. Mais ils m'énervent. C'est pour ça que je suis aussi véhément. C'est parce qu'en fait, je les aime. Et là, en ce moment, ils font tout pour que je les déteste. Et à un moment donné, dans le show, alors attention, là, je vais être très méchant. À un moment donné, dans le show, il y a une publicité pour une marque, c'est Xfinity, je sais pas quoi, là. Xfinity, là, les fans qui ont Ouais, été c'est ça. upgrade. Ouais, ouais, bah, on dirait une marque pour des préservatifs. Oui, Bref. ben, je crois que c'est, en France, Et c'est ben, Xfinity, c'est, hein, voilà. enfin bref. Et ben, tu vois le jeune fan là qui est habillé en John Cena. On Ah, le va pas Neuil, être là. méchant. On va pas être méchant. Mais les fans qui payent 1000 balles de ringside pour la Belgique là, en show non télévisé, je les vois comme ça. C'est des mecs qui sont matrixés, ils sont habillés avec du Merc Cena et ils sont lobotomisés. Tu leur dis 1000 balles, bah ouais, pas de souci. Ah, Je vais les mettre les ça, 1000 balles pour être en ringside. il y a un vieux sage qui a trouvé un terme pour ça, hein. Il y a un vieux sage qui a trouvé un terme pour ça. Ça s'appelle des neuneux. Pour moi, c'est ça, les neuneux, hein. Pour Ça, moi, c'est c'est un pas, c'est œil. un C'est œil ou un un œil. neuneu, c'est pareil. Mais pour moi, c'est ça, un neuneu. Un neuneu, c'est pas qu'à ce que tu regardes pas une autre fédération que tu regardes comme tu veux. Ça, je m'en fous. Tu regardes ce que tu veux. Ça, c'est ta vie. Un neuneu, c'est un type qui consomme, qui réfléchit pas. 1000 balles? Un house show? Je clique. Euh, T'es un Ah, ça, con, t'es c'est un une neuneu. folie. Une Ah, folie, déjà, ils frère. mettent leur vie de côté pour du catch. Mille Après, je vais balles, pas tu vas faire manger des 1000 le. balles pour un Ça y house est, show, tu vas manger des pâtes tout pendant 2 mois. Ah, mon gars, respecte-toi. folie. Et, Que pendant Vous deux valez heures, mieux que ça, les gars. Vous valez tu mieux que ça, dis hein. Mamir et Harry Play. Alors et, après, et, c'est et, chaud. Vas-y. et bonne transition, il y a même pire que ça. Il y a même des gens, ils étaient à WrestleMania cette année, ils y vont l'année prochaine. Mehdi, comment ça va? Est-ce Ah, que tu ça peux. va. Non, mais moi, j'ai une défense béton. Non, en vrai, c'est parce que je suis plus un bandeur de stage qu'un bandeur de catch, j'ai l'impression. La vérité, j'ai trop kiffé. Bah, Ah, c'est vrai que Las c'est Vegas, c'est un délire, hein. c'est vrai que bah, on était tous les trois ensemble lors du BNB. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser. Euh, c'est vrai que Las Vegas, même moi, j'en ai encore reparlé avec des collègues au boulot. Et ça me manque. J'ai envie d'y retourner, mais un truc de malade mental. Vous pouvez pas savoir Mm. à quel point. Et de toute façon, toi, tu vas faire la technique.
que Kuro et Alex Schneider, arbitres du côté de l'APC, nous ont dit qu'ils ont fait. D'ailleurs, qui nous avait été conseillé bien avant, mais nous, on s'est dit, il vaut mieux prendre les places en avance, comme ça, on est sûr d'avoir nos places. Mais eux, ils ont pris leur place un jour, voire 2 jours avant. Donc, Ouais. pas grand-chose, parce qu'en fait, à ce Et moment-là, c'est une les technique prix qui sont marche. totalement bradés. C'est une technique qui marche. C'est une Mm. technique Que qui marche tous j'ai les pu ans à faire pour WrestleMania. Cashin Paris, que j'ai pu faire pour Raw après Cashin Paris. Et c'est vrai que tu t'en sors pour vraiment pas cher, quoi. Enfin, pas cher. C'est ça. Pour VVE. C'est ça. C'est ça. Mm. Après, effectivement, si vous êtes un groupe de 6 personnes, ça va être compliqué d'avoir 6 places côte à côte pour pas cher. Mais si vous êtes 2-3, vous trouvez facile des places à 300 balles. Ouais, moi je pars Ouais. à 2, c'est tranquille. Franchement, nous, ce qu'on va faire, c'est que la semaine avant le show, avant de partir, parce qu'on sait jamais, tu vois, on va prendre le jour qui nous intéresse le plus. Et Ouais. le deuxième jour, on va le prendre la veille. Ouais, non, mais c'est ce qu'il faut faire. En vrai. Mais je pense, comme je te l'ai dit en off, ce WrestleMania 42 sera bien meilleur que le 41. Pour moi, c'est pas Ah, possible j'espère, hein, quand qu'ils même. fassent pire. Ils feront pas pire que celui de cette année. Donc, de toute façon, on t'aura pour un podcast pour avoir tes avis en tant qu'envoyé spécial. Tu nous diras ce que tu as pensé de ce WrestleMania 42. Juste en dessous de la Legend. T'inquiète. Ouais, ben ça sera parfait. Ça sera des avis extrêmement précieux que tu nous donneras, étant donné qu'on a eu l'expérience avec toi cette année. Est-ce Mm. que vous voulez rajouter quelque chose sur les Survivor Series, WrestleMania 42 Il y a un Non. truc qui me botte, non? Non, C'est bon, on a fait le tour? on a Pas fait le tour. spécialement. Ouais. Ouais, on a fait le tour. Bah écoutez, pour Austin Theory, on verra bien. D'ailleurs, vite fait, pour terminer, j'ai vu, il y a des gens, ils n'ont pas fait des analyses de dos ou de bras ou de tête. Il y a des gens, ils ont fait des analyses de boules. En fait, ils ont regardé son cul, ils ont fait, ouais, franchement, ça, c'est le cul d'Austin Theory. Il n'y a aucun moyen que ce soit Randy Orton. Voilà, ça m'a fait marrer ces tweets-là, parce qu'en plus, le pire, je crois qu'ils ont raison. C'est Ah, ça le ça, c'est pire. curieux. C'est curieux, hein. Après, Après, voilà, hein. chacun voit sa Voilà. force. Il y en a, ils sont très concentrés. Voilà. Bon, messieurs, on va passer à l'actu du catch français. Mo, tu étais présent pour la WPE, un show qui Ouais. s'appelait Queens. Vas-y, tu peux Queens, nous en en fait, parler rapidement. c'était un show. En gros, c'est la Queens Pro Wrestling et la WPE qui font un show en collaboration. Donc là, c'était la deuxième édition. Ça se passait du côté de la Fred sur Seine dans 95. Alors, avec tout le respect pour cette ville, c'était paumé. Voilà, c'était paumé. Et donc voilà, c'était un petit show, plutôt sympathique. Il y avait quand même, on avait même un petit entre guillemets pré-show, un petit kick-off, voilà, avec un match de jeunes élèves de la PC notamment et de la VPE, et avec on va dire un panel, parce que on avait Café Catch et Dorian Café Catch et Dorian, je suis con, Café Catch et Erwan qui présentaient le kick-off, voilà. Écoute, c'était un petit show sympathique, voilà, c'était un petit show, voilà, c'était familial dans le public, c'était cool, c'était good feeling. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu nos amis les Starboys, Jason Carter et Leo Jace dans un four-way tag contre Suplex République, Juma Bolat et Zakheriti. Les créatrices, je crois, c'était Anastasia Bardo et Calypso. Et Toxic Alpha, c'était... alors, j'ai pas le nom du premier, mais j'ai le nom de Héraclès, l'autre, j'ai pas son nom pour le coup. Voilà, donc qui prennent la victoire et qui auront un match pour le titre de la VPE, titre par équipe, détenu par Rivality. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu de très bons guests pour ce show. D'où ma venue. On a eu Cara Noir, voilà, qu'on présente plus, catcheur anglais. Voilà, la gimmick un peu Black Swan. Enfin, je sais plus si c'est forcément Black Swan. J'ai plus le nom non plus exactement du film qui l'a inspiré à faire cette gimmick. Ça, c'était Antoine qui nous l'avait dit à moi et Fabrice. Et la The japonaise. Crow? Hein? The Crow? Non? Non, pas The Crow, je sais plus, je sais plus. Faudra que si Antoine il écoute le podcast, qu'il nous le rappelle, parce que j'avoue que, ou alors si quelqu'un l'a en commentaire, voilà. Et puis on avait quoi? On avait Miyu Yamashita également, venu du Japon exprès. Voilà, donc Miyu Yamashita qu'on voit beaucoup du côté de la TJPW au Japon, et voilà, qui est dans une petite tournée européenne là, donc qui nous a fait l'honneur d'être là et qui a affronté Loriana. Voilà, donc c'était un gros match. Ça. Après, Yamashita, elle tape fort, hein, elle tape très fort. C'est pas stiff non plus, parce que, mais quand même, il y a des coups, tu te dis, ouais, tu me diras, les Japonais, ils tapent fort, donc c'est comme ça. Mais c'était un bon petit match. Le Cory Zero Cara Noir est excellent. Le Cory Zero contre Cara Noir, puisqu'il affrontait Cory Zero, c'était un match intergender. Le Cory Zero Cara Noir était excellent, vraiment. Cory Zero, cette année, je pense que là, sur la fin d'année, elle est en feu. Voilà, je pense qu'en 2026,
Ça va être un nom vraiment, vraiment, vraiment à surveiller en France pour être dans les meilleures catcheuses de France. C'est pas déjà le cas d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu un trio qui s'est transformé en four-way. C'était Griff. Et Griff, du coup, qui venait de la ville où il y avait le show, la Prête-sur-Seine. Donc, il a eu une pop de fou. Tout le monde était là. Là, je crois qu'il y avait toute sa famille dans le public. Tout le monde était là pour lui. C'était la plus grosse pop du show. Hein, c'était la plus grosse pop du show. Donc, Griff, qui est détenteur, je crois, d'une mallette qui lui donne accès à un match de n'importe quel titre qu'il veut de la VPE pour, l'année 2026. C'est un Money in the Bank, quoi, en gros. Sauf que tu peux le faire pour tous les titres et que c'est que à partir de 2026. Donc il a mis en jeu cette mallette-là contre Kuro, Ricky Sosa et en quatrième qui s'est incrusté Joseph Fenech Jr. C'était un très bon match aussi. C'était un excellent match, vraiment très divertissant, des beaux spots, c'était vraiment cool. Qu'est-ce qu'on a eu de plus? On a eu un match three-way féminin. C'était Céline contre. Alors, excuse-moi, je vais juste faire regarder la carte parce que j'ai pas. C'était Céline contre Mila et Ophélie. Ouais, voilà, Céline contre Mila et Ophélie. Victoire de Céline. Voilà. Et Mila Smith qui pète un câble à la fin, qui attaque Céline. Et du coup, Héraclès qui est venu aussi s'occuper de la sécurité. Qui est venu un peu calmer. D'ailleurs, notre ami, on a très bon ami à nous qui regardait avec nous Survivor Series hier, qui s'est mangé une très belle manchette dans la gueule par Mila Smith, voilà. Toujours dans les bons coups, lui. Il a fini au sol, voilà. Et puis, qu'est-ce Voilà. qu'on a eu Il, d'autre? il faisait partie du staff, voilà, Il pour faisait partie du préciser. staff, voilà. Donc, bah écoute, la sécurité, voilà. Hein, c'était pas lui qui était en sécurité à la fin. Enfin bref. Et non, mais c'était un show vraiment sympa. C'était un petit show Ah, sympa, t'es en voilà. train de nous dire qu'il a terminé en position latérale de sécurité, c'est bien ça. Ouais, c'est ça, c'est ça, C'est c'est lui qui a ça. dû se faire secourir, on va dire. C'est lui qui a dû se faire secourir à la fin, voilà. Mais non, c'était un show plutôt sympathique, hein, bon, franchement, c'était bien sympa. C'était beaucoup plus divertissant que Survivor Series, par exemple, pour ma part. Mais non, c'était plutôt cool, voilà. C'était la première fois que j'allais voir un show de la VPE et de la Queens, du coup. Mais non, c'était une bonne expérience, c'était plutôt cool, voilà. Avant de donner nos avis sur la vidéo de Anime qui découvre le catch, hein, ce youtubeur à 1,5 million d'abonnés, je vous donne l'avis de Fabrice sur ce show Queens WPE. Donc Oui, il y a là beaucoup de aussi. texte, mais ça va aller vite, vous inquiétez pas, je vais lire assez vite. Donc il nous dit, dans un premier temps, c'est cool de voir Jan Skoric remplacé par Thiago, mais bon, l'affiche est de Non. facto beaucoup moins intéressante. Remplacer Thiago par Yann Skoric. C'est Oui, c'est ce que l'inverse. j'ai dit. T'as dit Yann C'est Skoric cool de remplacé voir par Jan Thiago. Skoric remplacer Thiago. Ah, je crois que tu avais dit remplacé par Thiago. Ah bah c'est moi qui ai rajouté le mot par, excusez-moi. Ok. Starboys, challenger numéro 1, j'aime l'idée, désolé Jaidon, mais c'est fini, je crois plus aux angles de blessure. Bon rétablissement quand même pour ta cheville. Leo Jace a bien brillé, Héraclès est impressionnant, les jeunes de la PC à la sécurité peuvent le confirmer, le match était cool. Mm. Céline contre Mila, contre Ophélie, c'était là, Mila, oula, j'ai rien compris Fabrice à ton message là. Mila est vraiment impressionnante et j'espère la voir plus souvent, les autres classiques shit. Cory contre Cara, c'était court, donc le match intergender dont Mo a parlé, Ouais. c'était court, mais c'était bon. Hâte de voir la revanche entre les deux, du catch technique comme on aime. Désolé encore à Cory et Cara qui se sont retombés dessus. Cory, c'est une star. In my book, la meilleure catcheuse FR avec JGU. Miyu contre Loriana, c'était Steve. Miyu, c'est comme Ilya Dragunov, je crois, elle n'a pas capté le catch, c'était fake. Super sympa avec les fans lors du meet and greet d'ailleurs, elle semblait contente d'être venue en France. J'espère on la reverra, je rêve d'un JGU versus Miyu maintenant, ou alors Miyu dans le tournoi Miracle. Le Far West était super, un bon match pour un public à fond derrière l'héros local Griff. Donc c'est ce que tu nous as dit, sa famille était présente. L'ajout Mm. de Joseph pour la hit, c'était top. Ça a volé dans tous les sens, mais note à moi-même, ne jamais écouter Kuro quand il dit t'inquiète, tu peux t'asseoir, ça va pas sauter. JGU versus Georges Balzac, comme pour Miyu, c'était Steve. Un match bien Ouais. pour Oresu, c'était super aussi. JGU championne, quel bon choix. Mais là, elle prend beaucoup de titres, JGU, cette année. Donc, il Ah, finit en disant globalement. c'est la star féminine cette année, JGU. Hein. Ah oui, totalement, totalement, avec notamment ses matchs contre Melina et Shayna Baszler, du côté de la À la MTW. féminine, JGU?
Oui, bien sûr. C'était pour mince, Vas-y, Drag Paris. Attack. Drag Attack. Ah ouais. C'est pas un match par équipe Attends. Non, non, c'était un match one-on-one. Non. C'était par Non, équipe. non, 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 non. Mélina, c'était, il y avait Josh T dans le match. C'était un match tag, non? Ah non, ah, Ah, pardon. Je crois que je confonds avec Cameron. Non, pas Cameron. Si, c'était Cameron. Je confonds oui, avec c'était Cameron. Cameron. Ouais, je confonds avec elle, avec Ariane Andrews, pardon. Désolé. J'ai rien dit. Ah, donc, ouais, c'est bien ça. JGE a bien affronté Mélina, on est d'accord. Je crois que c'était ça, ouais. Il me semble. Oula, tu mets un doute là. Attends, est-ce qu'on peut faire un petit fact-checking là? Tu mets un Bah, doute. attends. A few moments later. Tu mets un Ouais, doute. non, Moi, c'était Mélina, JGU, Diaspari. Ah, voilà. Ouais, c'est bien ce que je me disais, hein. Mm. Effectivement, il y avait déjà ce pari. Globalement, pour Fabrice, c'est un bon show. 6,5, un public familial, ça change de APC, BZW et KO Wrestling. Bon, ça, techniquement, en gros, Fabrice, il est en train de nous dire ça va, il s'est calmé. En tant que professeur des écoles, il était beaucoup plus calme. Ça, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Pour l'académie, c'est bien, on va pas te balancer. C'est un peu comme à la CACC, les matchs attendus, on deliver. Maintenant, les shows qui font du 78, 95 du 7, 8, 9, 5, un vendredi soir, faut arrêter, hein. D'ailleurs, les shows le vendredi, faut arrêter tout court. Mais c'était cool. WPE, ça vaut le détour de temps en temps. Et il nous indique les shows français à venir. CACC Jingle Brawl. 60% de chance pardon, qu'il y ait, si sa voiture est réparée d'ici là. Il y aura APC Winter Shock. Là, il y sera sûrement. Cool de voir le partenariat entre l'APC et la Progress pour la diffusion de certains matchs sur le service de VOD. Ouais, Effectivement, Fabrice nous a balancé l'info que, alors c'est pas en exclusivité, mais il a vu l'info passer comme quoi l'APC diffuserait certains de ses matchs sur la plateforme de streaming de la ouais. Progress. Hooked on Wrestling TV, ça s'appelle maintenant. Voilà, voilà. On va terminer ce podcast avec vos avis sur la vidéo qui, a, ma foi, je pense, a déjà 500 000 vues. Quand je l'ai vue, je crois que c'était à 300 000. J'irai voir pendant que vous parlez. Mehdi, est-ce que tu as vu la vidéo d'Anime, le youtubeur qui découvre le catch? Il est parti du côté de l'APC. Qu'est-ce que tu en as pensé si tu l'as vu? Bah, du coup, ouais, j'ai pu la voir. Et ce que j'en ai pensé, bon, en vrai, je pense juste, je pense la vidéo, elle n'est pas tournée vers ceux qui regardent du catch. Je pense que c'est plus tourné vers la communauté d'anime, pardon, parce que c'est du second degré du début à la fin. Et je trouve ça, comment ça s'appelle? Ça prend pas vraiment au sérieux la discipline. Et bah, après, je pense que c'est pas le but. Mais ouais, franchement. Et ce que je trouve qui est dommage aussi, c'est que bah, du coup, c'est à la PC. Et on retient presque aucun nom. Sauf, je crois, ils ont Et cité c'est une fois vrai. Nate Prince, mais je sais Ouais, pas c'est ça. s'ils ont cité tout le monde. Ouais, donc je trouve Bah, ça, je pense c'est vraiment ouais, c'est dommage. ça, ils ont cité une planète Prince, ouais. Et après, ils ont quand même cité la PC, bah, après, Alors, j'allais dire, c'est le minimum. Ouais. s'ils l'ont cité, c'était pour en faire une blague. Ouais, Faut le Je sais plus ce qu'il avait dit, Nate Prince. print, imprimante. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, sinon, même à la fin, ils ont fait un match. Les commentateurs, je me suis dit peut-être juste pour les commentaires, il allait faire un truc un peu réaliste avec des gens qui connaissent. Ils appelaient les powerbombs les biscouilles. Bon, après, chacun pense ce qu'il veut. Mais voilà, quoi, je trouve on n'est pas le public et du coup, moi, bah, j'ai trouvé ça mid, hein, honnêtement. Ok, ben ouais, non, ce qu'a dit Mehdi, c'est ben en gros oui, on retient pas grand monde de la PC malheureusement. Après, c'était full second degré, bien évidemment. C'était pas, c'est plus pour le public d'anime que ça va tilter, mais pas nous, parce que c'est vrai qu'ils sont pas venus avec forcément le plus grand respect pour la discipline. Notamment Grandingo qui passait son temps à dire ouais c'est truqué, nanana. Même si c'est du second degré, bon évidemment c'est ta blague est plus drôle. Après je t'avoue j'ai pas fini la vidéo parce que ça m'a pas plu pour être honnête, donc j'ai pas fini la vidéo. Mais voilà, quoi d'autre? Ouais, malheureusement c'est ça en fait le truc, c'est qu'on retient pas grand monde de la PC. Ils ont pas cité les noms. Pourtant, dans la vidéo on voit Zakiriti, on voit Kuro, on voit l'arbitre Alex Schneider, on voit Ned Prince, bah, que Ned Prince, du coup à qui ils ont dit non. Et en plus c'était pour faire une blague pas drôle derrière. Bon bref. Mais voilà, écoute, j'ai plus foi dans le projet de Amine Mathieu, qui va faire un projet catch, qui lui, je pense, va venir avec beaucoup plus de professionnalisme et de respect pour la discipline qu'un Anime et Grand Dago qui sont plus venus là pour faire marrer la galerie, voilà quoi. Donc voilà, écoute, ça plaira au public visé. Mais moi, en tout cas, j'ai pas aimé. Voilà.
Alors moi, de mon côté, j'avais vu des avis de certaines personnes sur le Discord qui disaient: «Ah putain, n'allez pas voir cette vidéo, c'est catastrophique». Je comprends pourquoi la PC a accepté. Anime et Grandingo, c'est quand même des mecs qui ont une visibilité assez énorme. Refuser, ça serait quand même dommage étant donné que la PC est sur une très grosse année 2025 et ça fait depuis 3 ans que ça fait que grossir. Donc refuser une collab avec des mecs qui peuvent mettre en lumière, tes talents, effectivement, ça serait bête de le faire, de refuser ça. Maintenant, en l'état, au vu des personnages, moi je connaissais Grandingo de TikTok, je vais pas vous mentir, j'ai rigolé à plusieurs de ses TikTok. Anime, j'ai vu, alors moi je connais pas trop, mais je vois à peu près qui c'est. J'ai vu ses conneries au GP Explorer, enfin les extraits du moins. Il y avait un match pour un stream, je crois que c'était Amine qui faisait ça pour la Palestine, si je dis pas de bêtises. Donc Ouais, Stream voilà, for Humanity. voilà, c'est ça. Donc j'ai vu certains extraits où tu vois Anime est mis en avant. De toute façon, sur Twitter, tu peux pas passer à côté, tout le monde en parle. Moi, je suis pas la cible, vraiment pas. Et effectivement, le début de la vidéo, bah déjà, ça commence au bout de 15 secondes, il y a une blague sur les paix. Waouh, super. Tu te dis, waouh, j'ai passé une super vidéo, super. Et au final, bah non, moi, la première partie, j'ai pas du tout apprécié dans le sens où, effectivement, moi, je l'ai dit direct sur le Discord, j'ai dit que ce soit en description dans la vidéo, les catcheurs ne sont pas cités. Tu mets pas en avant les gens qui t'apprennent la discipline et qui te montrent les moves que tu dois faire. Et quand bien même s'ils te les montrent, ces moves-là, tu respectes pas forcément ce qu'ils te disent. Alors je sais, j'ai compris la DA du truc, c'est que ça fait marrer les gens. On te dit de faire un truc, tu le fais mal. Haha, c'était trop marrant la manière comment tu l'as mal fait. Ok, j'ai capté. Mais là, sur le moment, moi, j'ai senti une gêne. Zakiriti, Kuro, je les ai sentis, Night Prince, je les ai sentis vraiment gênés et pas dans le mood. Ils étaient pas dans le même humour que ces mecs-là. Moi, je l'ai vraiment senti. Par contre, la deuxième partie sur le match, je l'ai trouvé beaucoup plus digeste. Ça passait plus crème. Et là, pour le coup, j'ai vu qu'ils étaient dans le dur, j'ai senti qu'ils ont compris ce que c'était le catch. Et même à la fin, t'entends un hymne. Et là, il est vraiment premier degré. Il dit: putain, les gars, j'ai grave kiffé en fait. C'était une superbe expérience. Donc, bon, la finalité était quand même positive. Mais c'est vrai que moi, j'aurais été gestionnaire de l'APC, je serais en train de serrer le poing devant la vidéo. Voilà, c'est mon avis, hein. C'est mon avis, il n'engage que moi. Et je suis parti voir les commentaires. Tous les fans d'anime, tous les fans de Grandingo, ils ont adoré la vidéo. Il n'y a aucun défaut pour eux. Par contre, les fans de catch, ouais, c'est pour nous qui adorons la discipline. On sent qu'il n'y a pas eu du grand respect. Les mecs, ils ont trouvé un moyen de faire les cons et ils l'ont fait. Voilà. Donc, pour moi, c'est juste. Au pire, c'est un mauvais moment à passer. C'est pas la fin du monde, mais bon, voilà quoi. Je suis pas satisfait de ce qu'ils ont fait. Si vous voulez faire un petit comparatif, il y a Speed qui a sorti une vidéo dans le même timing où il apprend la discipline du catch avec Randy Orton, Sheamus, Matt Bloom, Finlay. Et la vidéo est beaucoup plus sérieuse. Pourtant, Speed, parfois, je le déteste. Enfin, même beaucoup de fois, je le déteste. Je trouve qu'il fait trop le con. Là, il y a vraiment un putain de respect pour la discipline. Et je pense que dans le futur proche, Speed chaussera les bottes pour faire une petite carrière chez VVE. Un truc part-timer, hein. Je pense pas qu'il va faire un truc à la Logan Paul, mais je pense qu'il fera un match tôt ou tard. Ça va venir, ça c'est certain. Non pas parce que je le trouve bon, mais il a quand même des qualités athlétiques et tu sens qu'il est très concerné par l'apprentissage de cette discipline dont il a été fan depuis de très longues années. Très bien, écoutez messieurs, c'était parfait. Bon petit podcast. On se retrouve potentiellement la semaine prochaine pour parler de NXT Deadline. Je pense que même il y a de fortes chances qu'on fasse ça avec le fameux Iron Survivor Challenge. Mehdi, c'était un plaisir de t'avoir et puis Plaisir écoute, partagé. on te souhaite un excellent WrestleMania. On t'aura pour l'année prochaine pour avoir tes avis sur place depuis Las Vegas. Tu nous Et feras oui. saliver ou pas, On à espère que ce voir. sera positif, hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'espère que je vous ferai saliver. Et j'espère aussi. Très bien. Écoute, Mo, comme d'hab, hein, toi, tu nous feras saliver depuis un show AEW qui se passera au UK, c'est bien ça? Ouais, à Cardiff, hein, AEW, Refro. Donc voilà, tu nous feras un petit retour Un sur petit ce coup de rendu, périple voilà. Mm. qui est très peu coûteux. Voilà, on le Oui. note une nouvelle fois. C'est très important. Très bien. Écoutez, messieurs, je vous remercie. Et puis, pour les gamers, je vous invite à vous diriger vers le Discord Tag Team Crew. On se fait un petit tournoi en l'honneur de John Cena. Donc, les mêmes participants que le tournoi The Last Time Is Now.
Vous inquiétez pas, il n'y a pas de crève la dalle dans les participants, c'est un petit truc sympa. Et n'oubliez pas que janvier 2026, les débuts du championnat de pronostics Win a Catch, il y aura de l'argent virtuel à gagner sur vos consoles de jeu, Steam, Xbox ou PlayStation. Prenez soin de vous, on se dit à plus. Peace. Ciao.